La gloire revient à notre Dieu encore une fois cet après-midi. Cet après-midi, début de week-end que nous commençons, pour ceux qui travaillent, après 5 jours de travail, vendredi, et pour certains, ils vont travailler le vendredi et le samedi. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fortifie pour tout ce que vous faites. Pour tout ce que vous faites. Vous travaillez même le samedi, même le dimanche. Et nous revenons du boulot. Je dis, je bénis quelqu'un, je bénis mon frère, je bénis ma soeur. J'ai médité la parole de Dieu vers midi. J'ai publié ça sur ma page Facebook. Alors j'aimerais lire ces versets de la parole de Dieu. Ces versets se trouvent dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. Il est écrit ceci. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. La Bible dit ceci. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen, amen. La Bible dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut falsifier la parole de Dieu? Oui, certains le font. Si certains ne le faisaient pas, la Bible n'allait pas parler de ça. La Bible dit, pour nous, nous autres, qui demeurons dans la vérité de la parole de Dieu, pour les autres qui prêchent Christ, pas pour leur ventre, mais qui prêchent Christ crucifié, scandale pour les païens, puissance de Dieu pour tous ceux qui sont sauvés, tant juifs que grecs. Pour ceux-là qui prêchent Christ, pas par motif pour leur ventre, mais nous prêchons Christ dans la sincérité du cœur, nous dit la Bible. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Certains falsifient la parole de Dieu aujourd'hui. On le voit sur les réseaux sociaux dans des églises. Il est difficile aujourd'hui dans des églises de prêcher le retour du Seigneur. Difficile de prêcher la résurrection. Difficile de prêcher Christ a vaincu. Difficile de prêcher tout ce que la parole de Dieu dit que lui l'a fait. Mais nous falsifions la parole de Dieu. Nous voulons demeurer dans le mont Sinaï, dans l'Ancien Testament, pour parler aux gens. Si tu as tel problème, parce que ta famille est telle, tes parents, ils ont fait ça, ils ont fait ça. J'intervenais sur TikTok à une émission, une sœur parlait. La sœur disait, beaucoup de chrétiens, leur vie ne marche pas bien. Ils sont dans la souffrance parce qu'il y a la réclamation des sangs de leur famille. Lien de sang qui les réclament jusqu'à aujourd'hui. Elle parlait, je demandais si je peux intervenir. Et je disais à la sœur, j'ai dit, ma sœur, tu peux tout dire, tu peux prêcher comme tu veux. Parce que c'est ta page, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais ce que j'aimerais te dire, que toi tu dois dire aux gens, malgré que tu vas leur dire qu'il y a la réclamation
des liens de sang qui les réclament, mais il faut leur dire à la fin, Christ a vaincu l'ennemi à la croix. Amen, amen. Même si tu vas leur dire que si leur vie ne marche pas, c'est parce qu'il y a la réclamation du sang, il y a les liens de sang qui les réclament. Je dis, ma sœur, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Christ a payé à la croix pour nous. Il est devenu malédiction à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Dans Colossiens, il nous dit, Colossiens, il nous dit, c'est très important, mais bien aimé, même si vous allez prêcher les gens la loi, même si vous demeurez dans le mont Sinaï, même si vous aimez tellement la loi de Moïse, vous le pratiquez aussi mal. Quand même vous lisez la loi, même ceux qui le prêchent, ils ne peuvent pas eux-mêmes pratiquer ce qu'il dit là. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre des Colossiens? Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 13. La Bible nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Le verset 14. Le verset 14, il est écrit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc s'il y a les liens de sang qui me réclament, s'il y a les liens de sang, parce qu'elle dit, la Bible dit la vie est dans le sang, ok. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu, car Dieu est Esprit. Et si réellement Christ a vaincu, Colossiens 14 dit, il a effacé l'acte. S'il y avait l'acte dans ma famille, on va parler comme ça, parce que c'est ça l'évangile falsifié. Dans 2 Corinthiens qu'on vient de lire, 2 Corinthiens qu'on vient de lire tantôt là, j'ai médité cette verset de la parole de Dieu à midi. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, tellement du bien, que j'étais très content. J'ai dit, je dois partager avec mes bien-aimés cette parole pour que nous puissions bénéficier de la grâce de la parole de Dieu. La Bible nous dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Il ne faut jamais falsifier la parole de Dieu. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Pour dire aux gens que si ta vie ne marche pas, c'est à cause des liens de sang. Si ta vie ne marche pas, parce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Écoutez bien aimé, Dieu ne descendra pas, Dieu ne va pas descendre du haut de son trône pour venir te dire comment tu dois gérer ta finance. Comment vous allez gérer votre finance à la maison. Dieu ne descendra pas du ciel. Dieu ne descendra jamais du ciel. Mais Dieu est capable de vous donner l'intelligence et la sagesse pour comment vous devez gérer votre finance. De la même manière, quand il est arrivé aux tombes de Lazare, il a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Il dit là-bas, il dit ôtez la pierre. Ce n'est pas lui qui a ôté la pierre, mais il a demandé aux autres de ôter la pierre. Ils ont ôté la pierre, ensuite, il dit Lazare sort. Et Lazare est sorti, Lazare était lié dans des bandes.
Alors, il dit, déliez-les. Donc, ta finance, ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour te dire comment gérer ta finance. Tu gagnes peut-être 1500 euros, 1800 euros. Tu gagnes 1800 euros. Tu es seul. Tu es seul ou vous êtes en couple. Mais vous devez mettre des choses prioritaires dans votre vie, des choses qui sont prioritaires pour savoir comment gérer votre budget, pour ne pas, parce que plus le temps, tu vis dans les fêtes non-stop, plus de temps, tu vis dans des choses qui est éphémère. Quand nous sommes arrivés ici, plusieurs années passées, il y a eu des hommes qui faisaient des copes, qui jouaient avec de l'argent. Ils faisaient des copes, ils jouaient avec de l'argent. Ils pouvaient acheter des choses. Toi, tu achètes des costumes qui coûtent 10 000 euros. Aujourd'hui, cet argent-là, tu n'as plus ça. Tu n'as plus cet argent-là. Tu n'as plus de moyens à souffrir des choses comme ça. Aujourd'hui, l'âge avance, l'âge te rattrape. Et puis quand l'âge te rattrape, tu oublies toutes les folies que toi tu faisais hier. Concert à Liège, tu es là, on va te chanter. Concert à Paris, tu es là, on va te chanter. Concert à Londres, tu es là, on va te chanter. Et à chaque fois, tu dois acheter des costumes, des habits qui coûtent trop cher. Je ne dis pas qu'il faut pas bien s'habiller. Non, je ne dis pas ça. Mais tu gaspilles ton argent avec des histoires qui ne vont rien te remporter demain ou t'apporter demain. Et aujourd'hui, l'âge te rattrape. Et plus que tu n'as plus de moyens à souffrir, et tu vas regarder les autres. Si ma vie ne va pas, c'est mon frère, ou c'est ma mère, ou c'est mon père. Pendant ce temps-là, certaines personnes, ils réfléchissaient. Parce que Dieu nous a dotés, nous tous, de l'intelligence. De même l'intelligence, certains, ils ont fructifié leur intelligence qui nous a donné, nous tous. Et ils ont fait des applications. Aujourd'hui, on peut se voir dans des Facebook Live. On peut se voir comme ça. Et je bénis les hommes comme des Mark Zuckerberg. Je libère la grâce de Dieu dans leur vie. Parce que leur intelligence que Dieu leur a dotée, ils ont fructifié leur intelligence. Mais pour nous autres, quand on te donne l'intelligence, tu as un peu d'argent. Il faut mettre un peu d'argent de côté. Peut-être, tu peux t'acheter une maison, si possible. Tu peux t'acheter quelque chose. Alors quand l'âge, certains ils ont fait, certains ils faisaient des petits commerces. Ils vont en Turquie, Chine, Italie. Ils achètent des petites choses et ils vendent. Mais toi, tu délapides l'argent. Toi, c'est la folie. Et aujourd'hui, toutes ces histoires-là, la Bible déclare, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Mais maintenant, quand il faut moissonner ce que toi tu as sémé, au lieu d'accepter de récolter ce que toi tu as sémé, tu commences à regarder les champs des autres. Tu dis, mais nous sommes venus ensemble en Europe avec eux. Nous sommes venus ensemble quelque part avec eux. Comment leur vie avance. Dans leur champ poussent des verres, des feuilles vertes. Mais chez moi, il n'y a rien. Au lieu d'accepter de récolter ce que toi tu as sémé, tu sémais l'ambiance. Et on ne donne pas de diplôme quand tu fais l'ambiance. On ne donne pas. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Mais maintenant, quand il faut moissonner, vous cherchez les hommes qui falsifient la parole de Dieu. Au lieu de récolter ce que vous avez sémé pendant longtemps, vous cherchez des hommes qui falsifient la parole. La Bible déclare, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Amen.
Moi, je ne falsifie pas la parole de Dieu. La Bible déclare au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose, la parole de Dieu. Le monde ne vous enseigne-t-il pas? Et je dis à la sœur là, je dis, même si tu vas prêcher les hommes, tu vas prêcher les femmes, que si leur vie n'avance pas, parce qu'il y a des réclamations du sang. Je dis, mais qu'est-ce que Colossiens nous dit? Colossiens nous dit, il a effacé. Colossiens dit, il a effacé. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Peu importe les liens de sang que je peux avoir. Je viens dans une famille, la dernière famille des sorciers du monde. Mais moi j'accepte Christ. Parce que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Je viens de la famille où il y a la sorcellerie. Ok, pas de problème. Mais moi j'accepte Christ. Et la Bible déclare maintenant, Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi je suis en Jésus-Christ. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec la malédiction qui est dans la famille? Parce que moi, il m'appelle maintenant et dit, je vous ai appelé de vivre hors du monde. Je viens de cette famille-là, pas de problème. Malédiction, pas de problème. Mais à la croix, il a pris ma place. Voilà l'évangile de Christ. Et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Et quand tu vois rien ne marche dans ta vie aujourd'hui, hier c'était facile, aujourd'hui nous avons des barbes comme ça, on ne peut plus les teinter. Et même le visage montre que non, tu vieillis. Et tu vas chercher quelqu'un qui va falsifier la parole pour te dire Gédéon, les autels dans la maison de ton père. Mais la Bible déclare, il n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu, mais il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La Bible déclare, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. S'il y avait des ordonnances qui condamnaient ma famille, s'il y avait des ordonnances qui me condamnaient, s'il y avait des ordonnances, je vais vous relater quelque chose. Moi, je viens, un jour, je voulais présenter les examens d'État. Un dimanche, le lundi, on va commencer les examens. Je dormais et puis, Dieu m'appelle 3 fois. Jean-Paul, Jean-Paul, Jean-Paul. Réveille-toi pour condamner toutes les langues qui s'est élevé en justice contre ta vie. Je me suis levé, j'ai prié le Seigneur. Je fais des prières d'autorité parce que la Bible déclare toutes les langues, Esaïe, toutes les langues qui s'élèveront en justice, tu la condamneras, tel est l'héritage de ses serviteurs que nous sommes. Je me réveille, je prie, je fais des prières d'autorité et puis sur ma vie, et puis je vais dormir. Les lundis, je pars faire l'examen. Le mardi, je présente l'examen. Le mercredi, il y avait la pluie. La pluie, moi je ne savais pas. J'ai dit, je dois me reposer. Quand la pluie va diminuer un peu, je vais sortir, je prends le taxi pour aller faire mon examen. Je dors et puis c'était 8 heures déjà passées. Je sursaute et puis je prends le taxi devant chez nous
À Bandal, je prends jusqu'au collège Itigombe. Je prends les taxis, j'arrive juste à la salle. Et puis l'inspecteur qui était là, quand je rentre comme ça, il me pose la question, tu viens d'où comme ça? Moi je lui réponds, je viens de la maison. Et écoutez la parole de ce monsieur-là. Il me dit, tu réponds si bonnement que tu viens à la maison. Allez, tu sors. Il me chasse. Parce que la loi de l'examen à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, la loi disait si un candidat sort déjà dehors, l'autre candidat ne peut pas rentrer. J'ai fait un demi-tour. Je sors. Je suis venu en taxi. Je rentre, je prends les lignes 11. Je traverse les camps Kokolo. J'arrive avant juste les ponts pour sortir vers Bandal. Je rentre, il y avait un champ de pondou là, à côté, de manioc. Je rentre là-bas, je tombe par terre. Je dis à Dieu ceci. Je dis, Seigneur, quand moi je vais prier, les hommes me voient aller prier. Les hommes me voient aller prier. Ils savent que moi je te prie, moi je te sers, moi je te sers. Les hommes savent. Alors si moi j'échoue à l'examen d'État, ça sera ta honte. Parce que moi je témoigne toujours, toi tu n'échoues jamais. Alors ça sera ta honte. Je me lève et puis je rentre à la maison. Le mercredi, je n'ai pas présenté l'examen. Le jeudi, on a fait et puis c'était terminé. Les examens. Les jours où on publiait au journal les résultats des examens, je savais que c'était ce jour-là. J'ai pris les taxis, je suis allé à Kitambo. Je n'ai pas voulu, parce que je savais que comme j'ai raté un jour pour présenter les examens, je vais échouer. Je pars quelque part et puis vers minuit, 1h du matin, je rentre chez nous. Alors, j'ai passé dans les taxis, je vois chez nous, on a versé des... J'ai sauté une partie. J'avais dit au Seigneur, si tu me permets que j'ai le diplôme d'État, on ne va pas me mettre la farine sur ma tête, je vais t'adorer. Je suis celui qu'on n'a pas mis la farine sur la tête quand j'ai reçu mon diplôme d'État. Je passe, je vois chez nous mes sœurs, mes grandes sœurs, on a renversé la farine sur leur tête. J'ai dit au chauffeur, dépose-moi ici. Je descends, les gens viennent. Je ne comprenais pas. J'ai dit, est-ce que vous avez vu mon nom? Ils disent, oui, nous avons vu ton nom, tu as reçu. Je leur dis alors maintenant, écoutez l'histoire. J'avais raté un jour, mais j'avais promis à Dieu, si je reçois, je vais t'adorer. On ne fera pas ceci sur ma tête. On n'a pas mis la farine sur ma tête. On a adoré le Seigneur à 1h, 2h du matin. On a adoré le Seigneur. Mais quand toi tu échoues, tu commences à chercher. La Bible dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il dit, il veille à l'accomplissement de sa parole. Pourquoi lui-même il veille? Parce qu'un ange ne peut pas garder Dieu. Un ange ne peut pas veiller sur Dieu. Parce que la Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole c'est Christ. Elle habite pleinement en nous. Voilà pourquoi nous n'avons pas droit. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17, il dit, car nous ne falsifions pas la parole comme les autres. Aujourd'hui, regardez, il y a beaucoup d'hommes qui falsifient. Et la Bible déclare d'ailleurs dans les derniers jours, les hommes auront la démangeaison de la vérité. La vérité de la parole de Dieu. La Bible déclare, nous ne falsifions pas. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu.
La parole de Dieu reste Amen. Et la parole de Dieu doit s'accomplir. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis à un ange de veiller sur l'accomplissement de sa parole. Parce qu'un ange peut se rebeller. Mais lui-même, la Bible déclare, il veille lui-même à l'accomplissement de sa parole. Alors quand lui-même il veille sur l'accomplissement de sa parole, voilà pourquoi il nous dit, je vous ai donné le pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Moi, tout ce que j'ai dit, même avant quand j'étais païen, je disais, moi, l'État va me servir. Moi, je vais servir l'État et l'État va s'en occuper de moi. Et cette parole m'a poursuivi jusqu'à quand je suis converti et jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas, je n'achète pas de voitures. Mais j'ai des voitures nouveaux chez des concessionnaires. Je n'achète pas de carburant. J'ai la carte Visa de carburant que je n'achète pas. Je peux aller partout. Parce que j'avais dit ça, j'étais païen. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. La parole de Dieu reste Amen. Reste la parole de Dieu. Voilà pourquoi lui-même il veille. Que Dieu bénisse quelqu'un qui comprend. Comprenez la parole de Dieu. La Bible déclare dans 14, dans Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Mais s'il y avait des actes qui te condamnaient, qui condamnaient ta vie, mais pourquoi Christ est allé à la croix? Et à la croix, vous savez ce qui s'est passé? La prophétie, l'accomplissement de la prophétie. Quand il avait dit à Adam, à Ève, je mettrai une inimitié au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la descendance de la femme. Toi, tu le mordras les talons et lui t'écrasera la tête. Et si seulement le diable savait, parce que Dieu prend des choses viles pour confondre la sagesse des sages et la force des forts. Il prend la mort, il place la mort devant. Il place la mort devant. Il cache la victoire de Christ derrière. Le diable, si le diable ne savait pas, si le diable savait seulement, le jour où Christ va mourir à la croix, ça sera sa défaite à jamais. Amen. Christ va mourir à la croix. Dès que Christ est mort à la croix, il déclare, Père, tout est accompli. Quand Christ a tout accompli, cela veut dire quoi? La sœur dit, il faut prier, il faut faire des efforts. Je dis, mais si moi je vais faire les efforts, alors pourquoi Christ est allé à la croix? Si moi je vais faire les efforts, alors ce que lui il a fait à la croix, c'est rien. Je dis, ah, pardon ma sœur, même si tu vas prêcher tout ce que tu veux de la loi, parce que nous ne sommes pas sur le mont Sinaï. Regardez quand Moïse, la Bible dit, Dieu dit de Moïse, il est l'homme le plus doux. Mais quand Dieu prononçait la loi, lisez la Bible, Lévitique, la Bible dit Moïse était effrayé. Il avait peur. C'est pourquoi Dieu dit, si un animal s'approche de la montagne, il sera tué. Si un homme s'approche de la montagne, il sera tué. Ils se sont approchés. Si un animal touche la montagne, il sera tué. Ça, c'était la loi. Et voilà pourquoi la grâce est venue avec Christ. Nous ne sommes plus sur le mont Sinaï. Nous sommes sur le mont Sion. Sur le mont Sion, nous vivons la grâce. La grâce de Dieu. Il dit, ma grâce te suffit. Nous vivons la grâce de Dieu. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La Bible déclare, la loi a été donnée par Moïse. Et la grâce est venue par Christ. Mais pourquoi nous voulons vivre la loi de Moïse et la grâce de Dieu? C'est pourquoi nos vies n'évoluent pas. C'est pourquoi nos vies vont d'échec en échec. Or, dans le mont Sion, notre gloire, la gloire qui était sur le visage de Moïse, la Bible déclare, on va lire la Bible, j'aime méditer la parole de Dieu, j'aime la Bible et la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorifié au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur Moïse,
sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. La loi, les 10 commandements, la loi, la gloire, Moïse va couvrir son visage parce qu'il y avait une gloire de la loi. La Bible dit, si c'était glorieux, bien que c'était passager, c'était glorieux. Au point que quand Moïse descendait de la montagne, aucun fils d'Israël pouvait fixer les regards sur Moïse. Mais écoutez maintenant. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Voilà pourquoi la gloire, c'est plus supérieur en gloire. Nous montons de gloire en gloire, mais la gloire qui était sur le visage de Moïse, c'était passager. La loi, personne peut accomplir la loi. Même Aaron, le souverain sacrificateur, je vais m'arrêter par là. Aaron, le souverain sacrificateur, il passait à la caisse. Chaque année, la Bible déclare, Aaron, le souverain sacrificateur, avant d'entrer dans les lieux très saints. Aujourd'hui, on commence à prêcher encore les tabernacles. Je vois, oh, il faut amener l'argent, on va faire les hôtels, on va bâtir des hôtels. Des voleurs, vous leur donnez, ils vous bouffent de l'argent gratuitement, vous savez. Mais nous, on vient de travail. Moi, je viens de travailler. Je viens de travail et je suis serviteur de Dieu. Je publie les oracles. On invoque le feu et le feu descend et consume. Mais on va travailler. On va travailler. Aaron passait à la caisse. Parce que la Bible déclare, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Aaron, chaque année avant d'y entrer dans les lieux très saints, Aaron offrait les sacrifices d'expiation pour ses propres péchés. À lui, Aaron. Il offrait les sacrifices d'expiation pour ses propres péchés. Il va offrir à chaque prochain Yom Kippour. Aaron devait offrir avant d'y entrer. Mais regardez maintenant la différence entre Aaron et les nôtres, notre Seigneur Jésus-Christ. Aaron amenait le sang des taureaux, le sang des brebis. Mais lui, il est venu avec son propre sang. Voilà pourquoi la Bible déclare, il m'a fait un corps pour faire sa volonté. Il est venu faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il s'est offert à la croix. Victime expiatoire. Il nous a pardonné. Le pardon que nous avons reçu quand il accepte. Voilà, la Bible déclare, Abraham crut. Et cela lui fit imputer en justice. Mais dans la loi de Moïse, tu dois observer la loi pour être juste. Mais ici, dans le mont Sion, il suffit de croire à ce que lui il a fait. Son obéissance devient mon obéissance. Devant Dieu, je suis justifié. Devant Dieu, je suis pur. Ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas parce que je prie, ce n'est pas parce que j'évite les péchés, non, c'est à cause de ce que lui il a fait à la croix. À la croix, il est devenu péché. Christ est devenu péché. Fuyez tout ce qui falsifie la parole. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. La Bible dit, car nous ne falsifions pas la parole. Il faut fuir. Il faut fuir tous ces mercenaires qui falsifient la parole à leur profit. Vous leur donnez de l'argent. Ils deviennent des millionnaires à cause de votre argent. Leurs femmes, ils deviennent des millionnaires et ils deviennent des impolis à cause de votre argent. Mais Christ a tout payé à la croix. Christ a tout payé. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, Christ a vaincu. Christ a pris la malédiction qui pesait sur moi. Christ a pris ma malédiction. Christ a pris tout ce que moi je faisais de mal. Aujourd'hui, je me présente devant Dieu.
Et il dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. J'ai entendu un charlatan, un aventurier, qui dit, Dieu ne peut pas oublier nos péchés. J'ai dit, la Bible dit, dès Corinthiens chapitre 2, le verset 17, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a longtemps parlé. Moi, je viens de boulot. Je libère la grâce de Dieu dans vos vies. Peu importe les difficultés que tu peux traverser. Si tu attends quelque chose de la part de Dieu, la Bible déclare bénissez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère les faveurs de Dieu dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare bénissez. Le Dieu, Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Le Rédempteur d'Israël, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre Rédempteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, restez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu dans vos vies. Que la vie qui est Christ entre dans vos membres. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Et toujours la tête et non la queue. Moi, je vis. Ça fait aujourd'hui, je me suis converti en 1990. Aujourd'hui, ça fait combien de temps? Et ceux qui me connaissent dans cette histoire, ils savent. Dans cette histoire ici. Dans cette histoire, ils savent que lui, c'est... J'ai reçu le nom de Taliban à l'époque. À l'époque, il y a plusieurs années. Moi, c'est... Il est écrit. Ceux qui me connaissent, certains m'appellent, il est écrit. Pour moi, c'est il est écrit. Et moi, je ne peux pas, je n'ai pas le droit de falsifier cela. Parce que c'est Christ. Ici. C'est Christ, c'est la parole faite chair. Cette parole faite chair. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et réjouissez-vous dans le Seigneur, comme nous dit l'apôtre Paul. L'apôtre dit, réjouissez-vous. Moi, je me réjouis. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je me réjouis dans le Seigneur. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien. Et c'est bien de servir Yahvé. Et quand on sert Yahvé de tout son cœur, oh, on reçoit toujours. On reçoit toujours. C'est pourquoi moi, j'aime pas que quelqu'un... Je fais un service, quelqu'un me donne quelque chose. J'aime pas ça. Mais moi, j'aime quand lui, il me surprend. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end. Nous sommes arrivés à terme. Parce que je dois retourner à la maison. Que la grâce de Dieu, l'amour du Père, abonde dans vos vies. L'œuvre de la croix soit Amen dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.